Gloire à Jésus. Quelqu'un dit très bien Amen. Nous continuons avec notre pensée sur la prière. Laetitia, tu n'es pas au service aujourd'hui? Tu travailles? Ok, c'est bon. Je pensais que tu ne travailles pas, j'allais te dire, mets-toi de ce côté. Je ne sais pas reprendre ce qu'on a pu parler la fois passée ou ce dont on a eu à parler la fois passée. Je vais juste essayer d'évoluer très rapidement et vous faire la continuité de ma pensée. Souvenez-vous que je vous parlais sur la légalité et l'illégalité de Dieu dans la prière. Alléluia. Je vous dis que Dieu, dans le livre de Genèse, a dit qu'après avoir créé l'homme, il a dit que l'homme domine. Laissez-le dominer. Alléluia. J'aime ça en anglais quand on dit let him dominate, have dominion. Il a dit laissez-le dominer. Dieu n'a pas dit dominons. Non. Il a mis l'esprit, il a placé l'esprit dans les corps de l'homme parce que je vous ai dit que Dieu est un esprit et il a placé sa loi au-dessus de lui. Or la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. C'est-à-dire que si Dieu prend un engagement, quand il dit une chose, lui-même est derrière sa parole. Alors il ne peut pas déshonorer sa parole. Sinon, autrement dit, nous tous, nous allons commencer à traiter de Dieu un menteur. Même s'il fait une promesse, on dira, wow, est-ce que réellement? Comment qu'il est Dieu? Il a établi un principe, il a établi une loi, et dans le principe, Dieu a dit ceci. Il a dit clairement que laissons l'homme dominer. Quelqu'un est en train de me saisir? Et en disant cela, laissons l'homme dominer, c'est-à-dire Dieu a dit que toute la domination, la responsabilité de l'homme sur la terre ne m'engage plus. Donc c'est à l'homme maintenant de prendre les grandes décisions et de voir ce qu'il peut faire. Mais moi, je n'ai rien à foutre dans cette décision. Non. Alléluia. Et je vous ai expliqué comment est-ce que Dieu étant esprit, pour régner sur la terre, il a besoin d'un corps. C'est pourquoi il a soufflé l'esprit dans le corps, dans une statue qui est devenue une âme vivante et qui a fait que l'homme soit légal sur la terre. Mais alors, Satan, en venant tenter Ève, il était aussi contraint, parce que Satan était un esprit, de prêter aussi le corps du serpent pour qu'il devienne aussi légal sur la terre. Alors Dieu fit la promesse à Satan. Il a dit, puisque tu as prêté le corps du serpent, moi aussi je prêterai le corps d'un fils qui naîtra de la femme et je deviendrai légal, je vais finir le business avec toi. Quelqu'un est en train de comprendre cette pensée? On a développé cela, on a longuement parlé. Je vous ai parlé de la clé que Jésus a dit à Pierre, a promis à Pierre. Il a dit, je te donnerai la clé. Et on a développé cette clé. C'est pourquoi il ne faut pas manquer les services pour avoir la continuité. Si vous n'êtes pas là à cause du travail, je vous prierai d'avoir le courage d'aller même au niveau de la vidéo. Achetez même, CD, c'est 10 rands et allez écouter à la maison. Ou amener un flash disque, donner 10 rands. Comme ça, ça vous pouvez écouter à la maison pour avoir une idée. Je parlais de ça en long en large, je parlais de ce que c'est la clé, c'est une autorisation, l'autorité, le pouvoir. Et Jésus a dit, je vous donnerai la clé du royaume. Il n'a pas dit la clé, il a dit, je vous donnerai les clés. Quelqu'un a compris? Donc ça dit que dans le royaume du Père, dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de salles. Il y a des salles de bénédiction, il y a des salles de sanctification, il y a des salles de guérison. Il a dit, je vous donnerai le clé. Pas une clé, mais je vous donnerai les clés. Ça ne vous étonnerait pas de voir souvent quand vous priez pour votre maladie. Quand vous êtes malade, la maladie s'en va. Mais quand vous priez pour la santé, vous n'êtes pas guéri. Donc vous avez la clé, ou la foi, si je peux dire ainsi,
de prier pour votre propre santé, mais quand ça concerne l'argent, vous n'avez plus cette grande foi. Quand vous priez pour autre chose, vous avez la foi, mais quand vous priez pour vos propres affaires, mais comment les choses ne marchent pas? Mais il a dit à Pierre ici, je vous donnerai les clés du royaume. Alléluia. Et maintenant, là, nous sommes en train d'expérimenter. Nous voulons maintenant aujourd'hui essayer de parler de quelques clés. Je commence avec une clé aujourd'hui et les prochains dimanches, on parlera d'autres clés. Les clés qui vous permettent d'ouvrir le porte des cieux au travers de la prière. Alléluia. Ou d'ouvrir les écluses des cieux, les fenêtres des cieux. Je vous donne une clé aujourd'hui, c'est un principe important et que je veux que tout le monde puisse retenir dans son être. Avant d'y arriver, donnez-moi Luc 6, 12 à 13, Luc 5, le verset 16, et Luc 11, le verset 1er. Vous pouvez écrire tous les versets déjà, comme ça, dès qu'on évolue. Écrivez aussi Acte 7, 54 à 59, Acte 12, 3 à 12. Alléluia. Quelqu'un dit très bien Amen. On va faire une lecture en bloc. Ça veut dire, je vais lire tout le verset et je vais directement aller dans le vif de mon message. Je prends Luc 6, 12 à 13. Prêtez attention dans la lecture. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Alléluia. Dis après moi, il passa toute la nuit à prier Dieu. Merci. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Je peux avoir Luc 5, 16. Et lui, il s'est retiré dans le désert et prié. Dis après moi, il s'est retiré dans le désert et prié. Merci. Donnez-moi le passage qui suit, Luc 11. Voilà, le verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Dis après moi, Seigneur, enseigne-nous à prier. On va maintenant dans l'acte des apôtres. Voilà, 54 à 55. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, dis après moi, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Dis après moi ça. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Merci. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout. Il a vu, hein? Alléluia. Ça, c'est Étienne qui a vu. Il a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus à la droite de Dieu. Vous avez cette pensée, j'ai piqué ça dans Bien-Aimé. Il m'a vraiment beaucoup édifié. Et j'ai dit, je vais partager ça avec vous. Ça a vraiment complété mon message. Et ils poussèrent alors de grands cris. En se bouclant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, dis, reçois mon esprit. Dis après moi, reçois mon esprit. Non, moi, le dernier passage des Actes des Apôtres. Voilà. Voyant ce que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous le garde de 4 escouades on peut continuer, de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Parce que là, ils avaient déjà tué Jacques, hein, si je ne me trompe pas. Jacques ou Jean, ouais.
Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église, dis après moi, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ok, merci. La nuit, on continue. La nuit qui précéda les jours, Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié entre deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles, devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur. Waouh! Survint et lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Waouh! Lorsqu'ils passaient la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait la ville, et il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, revenait en lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qui m'a dit, après moi, le Seigneur a envoyé son ange. Ok, qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple a acclamé la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. N'est-ce pas que ce sont de beaux passages? Alléluia. Je vous donne une clé aujourd'hui. Vous pouvez bien noter l'une des clés qui vous permettra d'ouvrir les écluses des cieux par vos prières. Plus tu passes le temps avec Dieu, moins tu passeras le temps à régler tes problèmes. Plus tu passes ton temps avec Dieu, moins tu passeras le temps à régler tes problèmes. Je parcourus toute ma Bible, pratiquement les 4 évangiles de Jésus-Christ. Je ne vis en aucun endroit où les disciples demandèrent à Jésus de les enseigner comment faire le miracle. Alléluia. Je n'ai jamais vu les disciples dire à Jésus, enseigne-nous comment délivrer les gens. Non, ça je n'ai pas fait. Imaginez si c'était toi et moi vivant les temps de Jésus. La première de Jésus, tu vas demander à Jésus, mais comment tu as fait pour que l'autre la tombe? Comment tu as fait pour que cet aveugle puisse voir? Oh, dis-moi comment tu as fait pour ressusciter Lazare? Est-ce que tu n'as pas de principe? Je pense que tout le monde, c'est que tout le monde fera. Parce que c'est ce que les gens me demandent aussi. Quand ils me voient accomplir certains miracles au nom de Jésus, tout le monde veut m'apprendre comment tu as fait. Qu'est-ce que tu fais pour arriver là? Comment tu fais pour prophétiser? Alléluia. Parce que les disciples étaient avec Jésus, marchant avec Jésus, mangeant avec Jésus. Ils voyaient comment Jésus accomplissait des miracles. Ils voyaient comment Jésus accomplissait, guérissait les malades, comment il délivrait les gens. Oh, ces gens étaient merveilleux de voir la gloire de Dieu se manifester par la main de Jésus et par les paroles du Christ. Mais ils ne sont jamais allés auprès de Jésus, dire à Jésus, Seigneur, please, montre-nous comment tu ouvres les yeux des aveugles. Ça, il n'a pas fait. Ils ne l'ont pas fait, les disciples. Mais un jour, la Bible déclare, après que Jésus ait fini de prier, parce qu'on a lu avec vous, la Bible dit, Jésus s'est retiré dans le désert. Des fois, il s'est retiré dans la brousse pour aller faire quoi? Pour prier. Et après moi, pour prier.
La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit Jésus passait toute la nuit. Oh, dis après moi toute la nuit. Il passait toute la nuit à prier. Un jour, si Dieu permet, ou tout au long de ces enseignements, je vous parlerai du mystère de la nuit dans la prière. Il passait toute la nuit à prier. Maintenant, les disciples étaient merveilleux. Des fois, ils dormaient. Je sens un peu de voir Pierre, qui est un peu souvent arrogant et courageux. Pierre se réveille, il dit, oui Jésus, parce que la Bible dit que le Fils de l'homme n'avait pas où mettre sa tête, n'est-ce pas vrai? Partout, le sommeil l'attrapait, il dormait là, même si c'est dans la maison de Marie, dans la maison de qui que ce soit. C'est là où il passait nuit. Alors ils dormaient ensemble. Je vois Jésus dormir à côté de Pierre, parce que Pierre voulait toujours, et Jean, être à côté de Jésus. À un moment donné, il s'est en ronflant, en dormant, parce qu'il est fatigué. Pierre se lève, il regarde, mais où est le Seigneur? Le Seigneur n'est pas là. Et il réveille les hommes. Vous n'avez pas vu, on n'a pas volé le maître. Alors, il saute, il voit Jésus dans la brousse, en train de prier. Bon, il dit, ok, attendons-le ici alors. Alors qu'il attendait Jésus, Jésus priait et ils se sont endormis encore. Jusqu'au grand matin, si vous lisez la Bible, Jésus terminait sa prière avant le lever du soleil. La Bible le dit. Et là, ils ont dit non, c'est trop alors, c'est trop. Il dit, Seigneur, il y a quelque chose que nous avions vu en toi. Quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Il dit, quoi encore? Maintenant, là, vous avez compris une leçon. Parce que Jésus s'imagine un jour, il était sur la montagne en train de prier et il a laissé ses disciples. Et les disciples ne l'ont pas vu. Ils ont vu comment est-ce que Jésus a vu comment est-ce que les disciples chassaient les démons dans le corps de l'enfant. Et les démons ne partaient pas. Jésus se moquait d'eux. Après, le père de l'enfant prend, il voit Jésus, il dit, maître, voilà mon fils, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu les délivrer. Jésus les regarde, il dit, pendant combien de temps serai-je avec vous? En d'autres termes, il veut leur dire, vous ne m'observez pas comment j'agis? Ça veut dire, tout le temps que je passe avec vous, vous ne passez pas de moments d'observation. En d'autres termes, il veut leur dire que ma vie est un enseignement pour vous. Alors qu'ils ont pris, maintenant ils avaient honte, bon, ils s'approchent auprès du Seigneur, il dit, bon, après le miracle, il dit, Seigneur, pardon, tu as vu là, ce que tu as fait là, dis-nous un peu, est-ce que tu peux nous enseigner comment prier? Et pour exagérer, il dit, enseigne-nous. Pourquoi ils ont comparé à Jean-Baptiste? C'est parce que quelqu'un, disciple de Jean-Baptiste, était devenu le disciple de Jésus. Alors, ils ont appris à prier auprès de Jean-Baptiste, n'est-ce pas vrai? Parce qu'ils ont dit, Jean-Baptiste leur a appris. Mais quand ils sont venus auprès de Jésus, ils ont vu quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'avec Jean-Baptiste, ils priaient, après avoir prié, ils allaient, ils prenaient de miel, ils mangeaient des sauterelles, ils baptisaient les gens. Mais Jésus, c'était exceptionnel. Il priait la nuit et le matin, il guérissait les malades. Wow. Il prie toute la nuit. Mais quand un aveugle vient, se présente devant lui, Jésus demande, qu'est-ce que tu veux? Je vais te guérir. Il dit, vois, dans quelques secondes. Mais il a passé toute la nuit dans la prière pour faire un miracle de quelques secondes. Mais regarde-toi quand tu pries sur les malades. Jésus, je t'ai guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus le prophète. Au nom, vous priez tout jusqu'à vous transpirer, mais le malade est encore malade. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le malade est encore malade. Mais les disciples ont compris qu'il y a un mystère dans la façon de Jésus de prier. Il dit, ne nous enseigne pas le miracle. Parce on te voit prier toute la nuit, mais le matin, tu dis à un aveugle, vois, tu dis à un paralytique, lève-toi, marche, tu dis à un démon, sors.
Mais nous, on s'est battus pour chasser les démons dans le corps de l'enfant. Les démons n'est pas parti. Mais toi, tu es exceptionnel. Nous avions compris, nous t'avions observé et nous avions compris que le secret est caché dans ta vie de prière. Ne nous apprends pas comment faire le miracle, mais apprends-nous comment prier. Alléluia. Parce que les disciples de Jean-Baptiste savaient déjà comment prier. Mais il dit, apprends-nous comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples, car nous voulons te ressembler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être puissant la journée si tu n'es pas puissant la nuit. Il y a quelqu'un qui a fait même un adage qui a dit que les enfants intelligents sont souvent fabriqués la nuit. Alléluia. Si tu veux régner la journée, il faut savoir passer plus de temps avec le Seigneur la nuit. Il y a un mystère la nuit que je ne sais pas développer aujourd'hui. Ta vie a des sérieux problèmes. C'est parce que tu n'as jamais compris le mystère de la nuit. La nuit n'est pas faite pour dormir seulement. Mais la nuit est faite aussi pour les gens qui sont appelés à entrer dans des dimensions surnaturelles, à passer des temps dans la présence du Seigneur. La Bible dit, qui est toi, prophète? Est-ce que tu as pris part à mon conseil? N'est-ce pas que la Bible dit que pendant que le chrétien s'endorme, Dieu prépare le pain qu'il mangera les jours suivants. Alors Jésus a compris, il a dit, je ne laisserai pas Dieu préparer les pincelles. Nous allons préparer ensemble pour que je puisse aussi être le weta à partager le pain dans la journée. Celui qui passe plus de temps à prier avec le Seigneur, il passera moins de temps à résoudre ses problèmes. Parce que quand vous priez beaucoup, la nature de Dieu se calque en vous. La raison pour laquelle vous voyez quand vous êtes en retraite, quand vous passez du temps en retraite, vous n'avez plus le désir de la chair. Vous n'avez plus en vous le désir de voler, le désir de mentir, le désir. Vous sentez, la plupart, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai eu à voir ces expériences. Après la retraite, des fois je ne sais pas rentrer à la maison. Je sens comme Pierre l'a dit un jour, est-ce qu'on ne peut pas construire 3 tentes en ces lieux? Une pour Jésus, l'autre pour Élie et l'autre pour Moïse. Quand vous voyez quelqu'un en pleine retraite, il est en train de demander quand est-ce qu'on va rentrer à la maison. Cette personne n'a pas été dans la présence de Dieu. Une personne qui a passé tant dans la présence de Dieu, tu sens dedans de toi comme s'il faut encore continuer. Je ne sais pas m'arrêter ici. Dans la présence de Dieu, tu ressembleras à Dieu. Tu parleras comme Dieu. Tu agiras comme Dieu. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu, écoute-moi, ce n'est pas un temps perdu. Mais c'est un investissement. Oh, ça j'aime. Le temps que tu passes dans la présence, beaucoup de gens pensent que beaucoup prier, beaucoup jeûner, beaucoup de retraites, je suis en train de perdre mon temps. Non, le temps que tu passes dans la présence de Dieu n'est pas un temps perdu, mais c'est un investissement. Quand on parle d'un investissement, ça veut dire ce sont des réserves que tu mets à côté. Les jours où tu ne seras plus fort pour prier, ces prières-là vont te couvrir. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Et je vous ai dit l'autre fois que la prière est un devoir. Ce n'est pas un choix, mais la prière, c'est un devoir. Si tu es un chrétien, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois passer des temps dans la présence de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. La Bible dit, plus tu t'approches de moi, le Seigneur dit, plus je m'approche de toi. Mais en réalité, Dieu ne s'approche pas.
plus toi tu t'approches, tu es en train de courter ta distance avec le Seigneur. Et la gloire de Dieu est en train de se resplendir en toi dans une autre dimension. C'est pourquoi vous voyez les gens prophétiser différemment. Moi, je peux prophétiser, je vois les pieds, mais l'autre voit les pieds et le ventre. L'autre voit les pieds, le ventre et la tête, mais l'autre voit tout le corps. Ça dépend de la distance où tu te tiens devant le Seigneur. Plus tu es près du Seigneur, plus la vision est claire. Je suis là, j'ai la difficulté de voir la sœur Mimi qui est au fond là-bas, mais je peux détailler facilement le frère Claude qui est ici. À cause de la distance. Plus tu t'approches de Dieu, plus la vision s'éclaircit. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu donneras facilement solution à tout problème qui sera tout autour de toi et à tout problème auquel le membre de ta famille fera face. Et qu'est-ce que tu es en train de comprendre? Donc le temps que tu passes dans la prière n'est pas un temps perdu, mais c'est un investissement que tu es en train de faire. Même si tu pries aujourd'hui, tu ne vois rien, ne t'en fais pas. Tu pries demain, tu ne vois rien, ne t'en fais pas. Après-demain, tu pries, tu ne vois rien, ne t'en fais pas. Après-demain, tu pries, ne te plains pas. C'est un investissement. C'est un investissement. Quand l'Éternel ouvrira la banque du ciel, quand Dieu ouvrira les écluses du ciel, tu seras étonné, mais je ne prie pas. Comment les miracles m'accompagnent? D'où viennent ces bénédictions? Comment les portes de travail viennent? Oh, le mariage me suit facilement. Oh, je suis dans la gloire. L'investissement que tu as fait dans la prière, tu récolteras un jour de cela. Ne regrette pas de tes prières faites. Ne regrette pas de tout le temps que tu viens à l'église pour prier. C'est un investissement. Car Dieu écoute la prière de sien. Je vous ai dit l'autre fois, la prière, c'est une conversation, c'est un dialogue. Aujourd'hui, je vous amène une autre dimension de la définition. La prière veut tout simplement dire donner la permission à Dieu d'agir sur la terre. Quand tu pries, c'est-à-dire tu donnes la permission à Dieu de venir agir. Et souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu n'est pas légal et il est illégal d'agir sur la terre. Parce que pour agir sur la terre, l'esprit a besoin d'un corps. Sans un corps, l'esprit ne peut pas agir. Étant donné lui-même est esprit, il est illégal. Alors pour que Dieu puisse agir sur la terre, tu dois lui donner la permission par la prière. Oh, j'aime Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Donc quand tu pries, ça veut dire que tu es en train de donner une licence à Dieu de venir sur la terre. Tu lui donnes la permission de venir agir dans ta vie ou dans la vie des membres de ta famille. Seul par la prière que Dieu a la permission. Là où il n'y a pas une prière, Dieu ne peut pas intervenir. Parce qu'il ne peut pas briser sa loi. Quand vous ne priez pas, ça dit que vous ne lui donnez pas la permission. Quelqu'un est en train de me saisir. Quand vous ne priez pas, Dieu connaît les problèmes auxquels vous êtes en train de faire face. Mais il attend que vous puissiez lui donner la permission. Dieu connaît la situation de membres de ta famille, mais Dieu attend que vous puissiez lui donner la permission de venir agir au travers de toi à l'intérêt de ta famille. Mais il a besoin de la permission. La permission, on l'a seulement sur la prière. Et pour ceux que j'aime à Dieu, il est très ouvert. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Mon téléphone est toujours ouvert. Je suis plus qu'un service d'ambulance ou de police. Dès que vous m'appelez, ma ligne n'a jamais été occupée. Appelle-moi, je descendrai. D'ailleurs, l'ambulance ou la police ne connaît pas ce que tu traverses. Mais c'est à toi de les informer. Mais Dieu connaît ce que tu traverses. Il attend seulement ton coup de fil pour qu'il descende. Quelqu'un a compris ça? Mais moi, laissez-moi vous donner rapidement des exemples. Vous allez bien comprendre ces choses et ces réalités. La Bible dit qu'il y avait un monsieur sous le nom d'Étienne. Alléluia. Qui prêchait la bonne nouvelle aux Sanhédrins, aux Juifs, aux Romains et consorts.
Alors, tellement que la parole était forte, il montrait aux Juifs comment est-ce qu'ils ont condamné le Seigneur Jésus. Alors la Bible dit que ces gens se sont irrités contre Étienne. La colère est montée dans leur cœur. Ils avaient l'intention de faire du mal à Étienne. Est-ce que Dieu ne voyait pas leurs pensées? Dieu voyait leurs pensées. Ils avaient l'intention d'en finir avec Étienne. Ils ont sauté sur Étienne. Mais la Bible dit, personne ne priait pour Étienne. Alléluia. Vous avez entendu la Bible dire que quelqu'un priait pour Étienne? Parce que vous voulez me poser la question, mais comment Dieu a laissé ces gens, cet homme qui prêchait la bonne nouvelle, comment Dieu a laissé comme ça? Et pire encore, Étienne a vu Dieu, Jésus debout. Jésus regardait, mais pourquoi Jésus n'était pas descendu? Parce que personne n'a donné à Dieu la permission de descendre. Même si vous traversez les troubles aujourd'hui, si Dieu ne reçoit pas la permission de descendre dans votre vie pour intervenir, automatiquement vous risquerez de mourir. La seule chose dont Dieu a besoin, c'est la prière. Personne n'a donné à Jésus. Personne n'a donné à Dieu. Dieu a dit, je vois le ciel s'ouvrir. Je vis le Seigneur, Jésus, à la droite de Dieu. Mais personne ne prier pour Étienne. Personne. On a commencé à tuer. Dieu était là, il voulait bien descendre. Mais personne ne priait à Jésus. Pire encore, quand Étienne a réalisé que Jésus ne venait pas, lui-même il a fait la propre prière. Au lieu de demander à Jésus de venir, il a dit, prends mon esprit. Alléluia. Il pouvait dire à Jésus, sauve-moi. Mais il a dit, Jésus ne peut exaucer que la prière que tu as faite. Au lieu de m'appeler, il dit, prends mon esprit. Prenons son esprit. Quelqu'un est en train de comprendre. Quand vous êtes dans le trouble, dans les combats, dans la confusion, dans l'humiliation, vous êtes dans le rejet. La seule chose que vous devez faire, bien aimé, n'allez pas boire l'alcool, n'allez pas chercher les femmes, n'allez pas vous plaindre par-ci, par-là pour, comme les Anglais disent, to cool down vos problèmes. Mais plutôt, allez dans la présence de Dieu. Priez Dieu. Quoi que soit le problème, le Seigneur répondra favorablement à votre situation. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît tes combats, mais il attend que tu pries. Quand tu ouvriras ta bouche pour prier, c'est alors que Dieu descendra. Mais il y avait encore un deuxième homme. Peter, avec le même disciple, même génération, même moment. La Bible dit Peter était en prison. Mais les disciples ne se sont pas arrêtés. La Bible dit ils priaient à Dieu. Pierre en prison, il priait à Dieu pour Pierre. Mais différemment d'Étienne, personne ne priait pour Étienne. Mais là, Pierre en prison, la Bible dit, les disciples priaient à Dieu pour Étienne. Et Étienne était endormi, plutôt pour Pierre. Pierre était endormi. Et la parole de Dieu déclare, Bouba, la parole de Dieu dit ceci, et que le Seigneur a envoyé son ange. Pourquoi? Parce que les gens ont prié. L'Église a donné la permission à Dieu de descendre. L'Église a donné la licence à Dieu de descendre et de venir agir. Quand vous priez, vous donnez la permission à Dieu d'agir. Mais quand vous stoppez de prier, vous ne donnez pas la permission à Dieu de se manifester. Ne vous plaignez pas dans la vie quand vous ne priez pas. Tous ces gens-là qui se plaignent dans la vie, ce sont des gens qui ne prient pas. Ce sont des gens, une personne qui prie, la première expérience, l'Esprit te donnera la paix. Même si les choses ne marchent pas, tu auras une paix. Une paix incomparable. C'est pourquoi Jésus, quand il a apparu devant les disciples, la première chose qu'il a dit, que la paix soit avec vous. Alléluia.
La paix, c'est la première démarche que Dieu donne à une personne qui prie. Parce que seul Dieu connaît le temps de l'accomplissement de la prière. Avant que ta prière ne soit exaucée, Dieu te donnera la paix dans ton cœur. Dis après moi, Jésus, j'ai besoin de la paix. Vous pensez que nous, là, nous n'avons pas de problème? On a des problèmes. Mais c'est rare de nous voir agités. Oui, je peux avoir un petit douleur, mais c'est rare de nous voir agités. Parce que quand ça monte plus fort, je rentre dans la présence de Dieu. Je vais adorer Jésus. Je vais prier. Je vais recommander mon sort à l'Éternel, tout en plaçant en lui sa confiance. Et je sais, il agira, comme la Bible le dit. Il agira. Il a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez l'avoir reçu, quand vous le verrez s'accomplir. Je disais à quelqu'un, on t'appelle que quelqu'un est malade. Ne prends pas l'argent de la dîme pour envoyer à un membre de famille malade. Entre dans la chambre, envoie la prière au ciel. Et le ciel enverra un ange pour guérir la personne. Il y a des principes que vous devez. Vous pouvez être attaqué par un esprit de pauvreté. Si la pauvreté vous attaque, vous savez comment le diable agit? Il attendra que vous puissiez recevoir vos salaires. Il fait tomber quelqu'un malade. Vous dépensez l'argent. Le salaire vient encore. Il fait tomber quelqu'un. Mais vous ne comprenez pas que dans des moments pareils, il faut lever la voix vers le ciel. Quand vous priez à Dieu, comme la Bible dit que l'Église priait à Dieu pour Pierre. Mais Étienne qui était lapidé, personne ne priait pour lui. Mais il a vu Dieu dans le ciel en vision. Oh, Pierre n'a pas vu Dieu. Pierre a vu seulement un ange. Mais Étienne a vu Dieu. Mais Dieu était là, le regardant. Dieu disait à Étienne, Étienne, je vais bien venir, mais personne ne prie pour toi. Donc je n'ai pas le droit de descendre, parce que je suis illégal. Il faut rendre Dieu légal sur la terre. C'est par la prière. Quand vous priez, vous donnez à Dieu le pouvoir de descendre et d'agir précipitamment. Seule la prière peut amener Dieu à manifester sa puissance sur la terre. Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai entendu la prière de mes enfants. Mais j'ai cherché encore pour descendre. J'ai cherché encore. Mais puisque toi, tu t'es disposé à me donner ton corps, Moïse, j'agirai par toi. Et je vais délivrer mon peuple. Dieu entend nos cris. Dieu entend nos prières. Car nos prières sont une permission qui lui permet de venir sur la terre et de se manifester. Quand vous ne priez pas, vous rendez Dieu inactif. Cela ne veut pas dire que Dieu est impuissant. Non, Dieu est puissant. Mais vos prières doivent maintenant les rendre légales sur la terre. Tout celui qui prie a de l'assurance. Tout celui qui prie a la foi. Tout celui qui prie sait que même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, demain les choses marcheront par la grâce de Dieu. Venir à l'église ne suffit pas. Mais avoir une vie de prière personnelle, c'est mieux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lisez toute la Bible. Vous ne verrez en aucun endroit où Dieu prie avec les disciples. Dieu priait seul, à l'écart. Seul à l'écart. Et il passait toute la nuit. Vous voulez seulement prier avec le groupe. Mais quand est-ce que vous priez personnellement? Il y a des gens qui n'ont pas de vie de prière individuelle. Détruits par la fatigue du travail. Détruits par cela. Mais vous ne cultivez pas. Écoutez-moi, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le travail, si je dois être sincère avec vous, le travail que nous faisons là, le salaire, le pain que nous recevons du travail, c'est le fruit de la malédiction. Mais pour que ce fruit-là soit béni et multiplié, il te faut une chose, être dans la présence de Dieu. Plus vous passez le temps dans la présence de Dieu, la main de Dieu va commencer à bénir et à multiplier la semence que vous recevez de votre travail. La raison pour laquelle tu ne peux jamais devenir riche avec ton salaire. Jamais.
Même si tu travailles 20 ans, 30 ans, rien. Mais si tu travailles et tu passes des temps dans la présence de Dieu, Dieu te donnera la sagesse pour multiplier la sémence qui est entre tes mains. Quand la Bible dit que c'est l'œuvre de Dieu qui fera quoi? Qui te bénira. Sers l'Éternel ton Dieu, il bénira tes eaux, il bénira ton pain. Le pain que tu reçois de ton travail, Dieu ne peut le bénir que quand vous l'adorez. Tout chrétien que nous sommes, nous devons développer en nous une vie de prière. C'est anormal qu'un chrétien passe la journée sans prier. Venir à l'église ne fait pas de toi un vrai chrétien. Mais demeurer dans la présence de Dieu change ton image à un véritable chrétien. Je n'ai pas peur d'un chrétien qui tient la Bible, je n'ai pas peur d'un chrétien qui a le verset dans sa bouche, mais j'ai peur d'un chrétien qui passe son temps dans la présence de Dieu. Parce que quand vous passez votre temps dans la présence de Dieu, vous ressemblerez à Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous agirez comme Dieu. La gloire de Dieu, la nature de Dieu vous couvrira. Je vous ai toujours dit ceci, que quand vous entrez dans la cuisine, là où maman prépare le poisson, en sortant, tout le monde te dira que tu as l'odeur du poisson. Quand bien même tu n'as pas mangé le poisson. On te pointera le doigt, tu sens le poisson. Mais en réalité, tu n'as pas mangé. C'est de même quand vous entrez dans la présence de Dieu et que vous sortez, tout le monde verra la gloire de Dieu sur vous. Il verra Dieu au travers de vous. Car dans la présence de Dieu, on est revêtu de la gloire de Dieu. La Bible dit, Moïse venait de la montagne. Alors qu'il descendait, le peuple hébreu ne pouvait pas fixer les regards sur lui à cause de la gloire de Dieu qui couvrait son visage. On lui a dit, est-ce que tu peux te couvrir le visage? Apprenons à passer des moments dans la présence de Dieu. La prière en soi fait descendre le règne de Dieu sur la terre. Ne t'attends pas à ce que Dieu puisse se manifester dans ta vie quand tu ne pries pas. Non. Venir à l'église ne pas prier. Je ne parle pas de la prière collective. Je ne parle pas de la prière d'ensemble. Mais je parle de la communion personnelle avec le Seigneur. Est-ce que Dieu te connaît personnellement? Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Alors il ne peut pas venir intervenir dans tes affaires si toi tu ne le sollicites pas. Ne priez pas seulement quand vous êtes dans le trouble, quand vous êtes malade, quand vous avez besoin d'argent, besoin de mariage. Non. La prière doit être une vie de tous les jours pour vous. Tu dois te sentir malade, gêné, quand tu passes une journée où tu sors de la maison sans prier. Plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, moins tu passeras le temps à résoudre tes problèmes. Alléluia. Ça, c'est un principe important que vous devez mettre dans votre pensée. Dieu a toujours besoin de votre permission. Toujours, toujours, pour agir. Et la permission, vous ne pouvez le faire que dans la prière. C'est par la prière que Dieu descend et que Dieu vient intervenir pour vos familles. C'est pourquoi, en tant que chrétien, vous devez avoir des moments de prière personnels, des moments de jeûne et de retraite personnels. Moi, je n'aime pas ce genre de gens qui disent brother, please, prie pour moi. Non. On prie pour toi, toi-même, tu ne pries pas. Non, non. Ça, c'est une autre dimension de la sorcellerie. Toi, tu sais que tu sais donner les requêtes aux gens. Mais toi-même, Dieu ne t'écoute pas. Alors, tu as quelque chose en problème. Tu penses que le frère ou la sœur à qui tu donnes la requête est plus spécial que toi? Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. C'est le papa de tout le monde. C'est le père de tout le monde. Développe une vie de prière. Fais-toi un programme de prière à la maison. Passe le temps, prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari. Oui, priez. Je me rappelais l'histoire d'une dame, c'était dans les années 2006, qui est venue partager avec moi son témoignage. Elle nous fallait venir me voir, il dit, papa, les choses ne marchent pas avec mon mari. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 non. Mon mari,
les choses tournent très mal. Il est toujours dehors. Je dis que ça va, on va changer de prière. Tu rentres à la maison, tu pries. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dès que mon mari sort là où il va, qu'il devienne impuissant. Il est seulement puissant à la maison. Il est allé, il a fait même jeûne de 3 jours, j'étais le nom de la soeur. 3 jours. Après quelques temps, l'homme revient. Il dit, toi tu es sorcière. Tu as la sorcellerie de ta famille. La femme ne comprend pas. Toi tu es sorcière. L'homme ne fait qu'inciter la femme. Tu as la sorcellerie. La femme me dit, quoi? Oh non, comment ça? Mon corps fonctionne seulement quand je suis à la maison. Il dit, ah, donc c'est vrai que tu sors, hein? Alléluia. Ta prière est puissante. Par ta prière, tu peux changer beaucoup de réalités. Le problème, c'est que tu n'as pas foi à ta propre prière. Celui qui prie est capable de changer le cours de l'histoire de la vie. La prière expose les ennemis. Par la prière, tu réaliseras que ceux qui te combattent ne s'approcheront même pas de toi, mais la lumière de la prière va exposer les ennemis. Tu n'as pas besoin de combattre, non. Prie seulement, adore ton Dieu, être dans la présence de Dieu. Tu verras que tes ennemis viendront s'agenouiller au devant de toi. Ils te diront que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Nous avons, même Jésus lui-même prié. Il priait. Pour sauver l'humanité, Dieu n'avait pas besoin d'utiliser Moïse, d'utiliser Abraham, d'utiliser David, parce que ces gens étaient des pécheurs. Mais la Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a voulu ni holocauste. Il s'est fait lui-même un corps pour qu'il soit légal sur la terre. Il est descendu et à la croix, Jésus est mort, mais Christ n'était pas mort. Parce que Jésus, c'est le corps. Christ, c'est l'esprit. Jésus est mort, mais Christ était encore en vie. Alors le diable était étonné de voir le corps, mais il ne voyait pas Christ. Il a été surpris dans sa salle avec ses démons en train de prendre le vin. Il a vu Christ apparaître. Il dit, mais toi, je te croyais mort. Il dit, non, Jésus est mort à la croix. Mais moi, je suis un dessin animé. Je ne peux pas mourir. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je suis venu récupérer les clés de ce jour de mort. Alléluia. Parce que Satan croyait qu'en crucifiant Jésus, il va crucifier aussi le Christ. Non, bien-aimé, la Bible dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps, mais ayez peur de celui qui tue le corps et qui tue l'âme. Satan peut tuer le corps, mais il ne tuera pas ton âme. Il a récupéré, la Bible dit, il n'a même pas demandé, il a récupéré la clé auprès de Satan. Il a dit à David, Abraham, Moïse, alors Moïse a été enlevé. Abraham, David, et vous là, tout ça, partons. Car la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec des morts. Vous lisez ça dans la Bible, n'est-ce pas? Il a pris tous ces gens-là, il les a pris de ces jours de mort, il les a amenés auprès du Père. Il a dit, Père, je suis allé récupérer Abraham, je suis allé récupérer David, j'ai récupéré Daniel, j'ai récupéré tous les saints, mais je n'ai pas fini. Je dois encore rentrer sur la terre. Le 3e jour, il est rentré dans le corps, il est ressuscité avec un corps cette fois-ci glorieux. Yes! Glorieux! Mais lisez la Bible, avec ce corps glorieux, il ne pouvait pas marcher sur la terre car il avait dominé la terre. C'est pourquoi il a dit, vous êtes sur la terre, mais votre royaume est céleste. Alléluia. Quand nous prions, nous rendons Dieu puissant. Quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, bien-aimés, les choses vont changer en un clin d'œil. Celui qui prie, tu resteras calme comme ça. On t'appelle un boulot, on t'appelle pour un business, on t'appelle pour une connexion. C'est comme ça les choses passent avec ceux qui prient. Mais ceux qui ne prient pas forcent les choses. Au compte ça, si vient ma bé. Au compte ça, si vient ma bé. Au compte ça, si vient ma bé. Tu commences à forcer jusqu'à ce que tu es prêt même à aller falsifier les documents. Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi à ta prière. Quelqu'un est en train de me comprendre? La prière te rend actif sur la terre et fait que Dieu agisse au travers de toi.
Que Dieu bénisse sa parole. On peut se mettre debout.